Hello, coucou, bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Merci pour vos commentaires, les likes, les partages. On est ensemble pour la guidance du mardi 19 mai, guidance énergétique. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être simplement une petite partie du tirage, hein. Vous faites selon vos ressentis, je le dis à chaque fois. Mes coordonnées sont sous la vidéo, vous avez mon mail et le lien vers mon site internet pour les guidances privées. Je vous rappelle qu'il y a les tirages astro qui sont en ligne dans les playlists. Vous les trouverez dans les playlists. Il y a même les playlists des mois précédents. Enfin, il y a pas mal de choses dans les playlists. Alors, on est ensemble et c'est parti. Donc, avec la triade, on a l'ordre et l'erreur. Alors ici, en fait, moi, ce que ça me raconte, c'est qu'il y a véritablement là, dans l'énergie, en fait, on est en train Il y en a beaucoup qui sont en train de faire un gros reset dans leur vie, un énorme tri en fait dans leur vie. La carte de l'ordre, elle vient un petit peu nous bousculer, nous pousser, nous souffler une énergie pour poser les choses, pour ordonner les choses, pour clarifier les choses, pour dire attends, c'est une carte aussi un peu comme le jugement qui vient un petit peu quand c'est le moment, comme la justice aussi qui vient un petit peu mettre le coup de glas là, allez hop, c'est bon maintenant. Alors justement, mais qu'est-ce que tu as fait jusque-là? Qu'est-ce que tu estimes être juste? Qu'est-ce que tu estimes ne pas être juste justement, ou avoir le sentiment de s'être planté, de s'être blessé, de s'être fourvoyé, d'avoir été sur un chemin qui était plus épineux que prévu ou dans lequel on s'est blessé et où on se rend compte que ça n'était pas là. Et là, l'âme vous rappelle, l'âme vous dit mais viens, tu sais très bien que, que c'est pas là que ça se passe. Pour certains aussi, ce que je ressens ici, c'est que il y a... en fait, j'aime bien, excusez-moi, je fais tout vibrer en même temps. Il y a l'idée que vous êtes appelé à quelque chose, mais vous avez le flip total de vous planter. D'accord? L'erreur ici serait vraiment dans une idée de flipper un peu. Bon, on va voir concrètement dans la matière ce qui se passe. On verra le dos de deck aussi. On a le 9 de denier, on a l'as de denier, on a le valet de bâton, on a le roi d'épée, on a le fou, le mât et la reine d'épée. Concrètement, dans la matière, qu'est-ce que ça raconte? La reine de denier, elle a envie quand même de profiter de sa vie. Elle a envie d'être dans l'idée de j'adore profiter. Elle se rend compte des belles choses, en fait, si vous voulez. Elle est dans la nature, c'est quelqu'un qui va aimer profiter de sortir, voir ses amis, rencontrer du monde, d'être dans la vie. Elle est dans la vie, la reine, pas la reine de denier, mais la neuve de denier. Elle est un peu dans les réjouissances, dans le plaisir de ce qu'elle a, ce pourquoi elle a travaillé après le 8 de denier et qu'elle a laissé émerger aussi. Enfin, là, il y a tout un parcours, hein. Le 7 de denier, on plante, on est patient. Le 8, on travaille beaucoup des fruits de sa récolte. Le 9, on commence à en profiter. Ok? Donc, voilà, il y a une idée comme ça dans la matière qu'on a envie de faire ça. Avec l'as de denier, on se voit démarrer quelque chose. Je crois que l'as de denier et le valet de bâton ont déjà fait une paire, hein, si je me demande si ce n'était pas le tirage d'hier, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, là, il est question de vouloir démarrer quelque chose qui nous tient véritablement aux tripes. Hein, qu'on a à l'intérieur de soi, donc quelque chose qui nous fait très très envie. Il y a quelque chose qui nous motive et dans lequel on a envie de s'engouffrer un peu, hein. Avec le roi d'épée, le mât et la reine d'épée. Donc le roi d'épée et la reine d'épée encadrent le fou, encadrent le mât, qui, en fait, le mât, ça y est, il est prêt à se jeter dans le vide pour cet appel ici. L'expérience du roi d'épée et de la reine d'épée vont un petit peu contenir le fou pour que ce soit fait, mais en pleine conscience, en plein discernement. D'accord? Parce que
Alors, ils ont peut-être un peu l'air d'être chiants comme ça, des fois, le roi d'épée ou la reine d'épée, enfin plus le roi, parce qu'il est un petit peu rigide et tout. Mais c'est lui aussi qui vient apporter une forme de rigueur pour éviter d'être trop envahi par cette peur, hein, de faire une erreur. Donc, il va justement vous recadrer, il va vous donner un cadre, il va ordonner, hein. Il y a vraiment une idée qu'on met de l'ordre dans sa vie. Là, on est vraiment en train de mettre de l'ordre, mettre de côté ce qui est des erreurs passées qui nous ont affaiblis, qui nous ont causé des bobos à l'âme. euh, et mettre de l'ordre aussi pour éviter d'être dans la peur de se planter. Ok. Il y a quelque chose qui vous motive, hein, il y a quelque chose qui vraiment vous motive. Côté cœur, moi ça vous fait un petit peu peur, on a le 9 de bâton. La roue de fortune, le 6 de bâton, le 8 de coupe, les amoureux, l'as de coupe. Je crois qu'on avait des coupes qui étaient des cartes qui étaient un peu pareilles. Et l'as et le 5 d'épée. Je suis complètement à l'ouest. Voilà, donc sympa là, le duo as de coupe amoureux. Très sympa. On a peur dans la sphère sentimentale, hein, on a peur de se planter, on a peur, vraiment. C'est comme si le bonheur faisait peur. C'est comme si sortir de sa tanière pour se jeter dans la roue de la vie, là, on pressent quelque chose. Cet appel nous fait pressentir de la légèreté, du plaisir, de la joie, des choses comme ça. Mais en même temps, ça nous fait peur. Moi, je ressens ici que ça fait peur dans le sens où tout de suite après, il y a l'huile de coupe. Non, attends, il faut que je prenne du recul sur mes émotions, sur ce que je ressens. On ne sait jamais. Imaginons que cette carte du 6 de bâton n'est pas pour moi. Je vais me retrouver en bas de la roue de fortune. Ça va être un grand patatras. Et en même temps, paf, on est relancé par les amoureux, la reconnaissance de l'autre, le choix de l'amour, ouverture du cœur complète avec cet as de coupe. Donc là, ici, vraiment, on est dans une, une énergie d'amour qui est vraiment très belle, qui est vraiment, vraiment très belle. Et de nouveau, ça nous fait flipper parce qu'on se dit, mon Dieu, c'est trop beau pour moi. Qu'est-ce qu'il faut là? Est-ce qu'il faut que je me défende de quelque chose? Comment il faut que je fasse ma place? Où se trouve ma place? Mentalement, ça bosse. Le 5 d'épée, on est... est-ce qu'il va falloir que je m'impose? Ça prend la tête, ça fait peur. Ça fait un petit peu peur encore, hein. Mais il y a de l'amour, comme je crois les énergies d'hier, hein, vraiment. Au niveau pro, 5 d'épée, soleil, arcane majeur, 9 de denier qui revient, la justice, le roi de coupe et le cavalier de bâton. Alors, c'est intéressant tout ça. Il y a des choses qui se mettent en ordre ici, hein. Encore une fois, vous avez vu, on a l'ordre avec la triade, on a le roi et la reine d'épée ici, d'accord? On a la justice ici, véritablement, c'est... Et là, ici, on essaye de trouver un équilibre. Mais moi, franchement, je pense que c'est aussi vos émotions, hein, qui vous chahutent et qui nécessitent de l'ordre à tout niveau, hein. Donc, au niveau professionnel, on est comment? On est quand même en train de mettre de l'ordre, véritablement. Il y a des gens alors moi, je sens ici, avec ce 5 d'épée, des gens qui rangent un petit peu qui rangent les épées. Ok, là, j'ai l'impression, non, non, c'est bon. La bataille est finie, c'est bon. Là, on va passer justement soleil, justice, 9 de denier, roi de coupe et cavalier de bâton. On passe un peu aux réjouissances. Les choses sont justement plus équilibrées. On est dans l'équilibre des émotions avec le roi de coupe. Le cavalier de bâton, quand même, il est très passionné, mais bon, le roi de coupe peut complètement le canaliser. On est dans, pour certains ici, on est bien. On est bien dans la sphère pro, on est bien au travail. On,
on est détendu, hein, on est détendu. Il y a un mode de détente pour certains là au niveau du travail. Il y a quelque chose qui est chouette. Il y a comme quelque chose qui est derrière soi parce que justement on est bien aligné. Au niveau, avant de découvrir, on va regarder le dos de deck. Équité, ordre, équilibre, justice, équité. Bon, on est dans le thème, tout va bien, tout est OK. Hein. Dans l'équité, il y a aussi les amoureux, je trouve, les amoureux qui justement sont à part égale, à reconnaissance égale, à énergie qui se crée entre eux et qui se fusionnent, hein, comme sur cette carte de l'équité, les polarités masculines, féminines qui viennent se mélanger, s'équilibrer. C'est vraiment très chouette. Il y a vraiment là quelque chose qui... on a des vieux nanars qui se présentent, hein, des vieilles, comment dire, des vieilles façons de penser, des croyances limitantes qui nous assaillent un peu et qui nous font penser à cette carte de l'erreur. Mais c'est ce qui permet aussi de faire le tri. Je veux dire, à un moment donné, il faut bien que les choses soient complètement montées en conscience pour acter dans sa vie. Hein. Alors, au niveau du Béline, on a la beauté et les changements. Alors là, vraiment, la beauté, c'est une carte qui est en train de laisser, on est dans la contemplation de ce qui est en train d'émerger dans sa vie, d'émerger de complètement nouveau, ça bourgeonne, c'est beau, il y a une effervescence, il y a de l'amour qui arrive, il y a l'ouverture du cœur, il y a un rayonnement, un couronnement de quelque chose. Véritablement, c'est une carte qui est très chouette, vraiment très chouette, avec les changements. Les changements, on est peut-être un peu secoué par cet appel de l'âme, hein, cet appel qui nous pousse un petit peu à mettre les choses en place, à acter les choses. C'est de plus en plus à acter les choses. Et le changement, oui, effectivement, de temps en temps, on peut souffler un peu le chaud et le froid. Ça peut arriver, voilà. Mais en tous les cas, il y a véritablement, c'est comme cet arcane de la roue de fortune, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oracle bleu? On a le message, donc là on est véritablement guidé. La montagne, les arts et le choix. Le choix, c'est un peu comme la justice, l'ordre. Hein. On va regarder le dos de deck tout de suite. La gestation. J'adore la carte du message, elle est trop belle. La carte des arts aussi, mais bon, j'ai les mains qui sont trop petites. Alors, vous êtes complètement... Le message, c'est un peu, pour moi, ça revient... le message vient rejoindre l'ordre et le choix, ok. Vous êtes véritablement appelé à comprendre des choses, à conscientiser des choses. Vous êtes un peu initié, peu importe par quel biais. Ça peut être des potes, ça peut être des rêves, ça peut être des consultations avec thérapeutiques, d'aller voir, d'être dans une conversation lambda avec quelqu'un, un message dans un film, on s'en fout. C'est les synchronicités, toutes ces choses-là, véritablement, ont un sens, ne sont jamais anodines. Et vous en recevez, d'accord. Avec la montagne, moi, cette carte, véritablement, j'ai toujours ce sentiment que on a juste à passer de l'autre côté, hein, de la barrière pour aller, pour se sentir libre, véritablement. Il y a un truc avec la liberté, là. J'arrête pas de bouger la caméra, c'est horrible. J'en suis vraiment sincèrement désolée pour ceux qui regardent. Avec les arts, ici, on a quand même, comme là, un peu dit, cette reine de denier, pour certains, on a... Moi, je sens une détente de pouvoir un peu justement, comme on entrevoit, il y a peut-être un peu des peurs pour acter dans la matière, mais on entrevoit, on sent cette ouverture de cœur, cette envie d'aller faire des choses concrètes sur quelque chose qui nous fait très très envie. À l'intérieur, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Ça nous demande de faire des choix. Ça, c'est clair. Les miracles, avant de vous donner le surrender, on a la loi, la naissance, l'évolution, la culpabilité, la tranquillité, enfant, argent. Il y en a qui, je le sens, c'est quoi le dos de deck? La parole. Il y en a qui, pour faire ce tri,
sont effectivement là. Il y en a qui sont en famille, dans des familles qui ne... On va dire la famille fonctionne. La famille fonctionne. Je veux dire, on peut avoir mais le couple fonctionne plus. Ok? Il y en a pour qui ça fonctionne plus. Vous le savez, certains le savent depuis un moment. Et là, on arrive à un stade où, en fait, on est un petit peu justement rongé par la culpabilité par rapport aux enfants, par rapport à la sphère financière et comment ça va se passer, comment je vais me retrouver alignée avec ça, comment on va devoir parler de tout ça. On sent qu'il y a un petit peu, voilà, c'est pour ça que j'ai la carte de l'erreur avec cette culpabilité qui nous ronge un petit peu. On a un petit peu de culpabilité justement de savoir comment les choses vont se mettre en place parce qu'on a le sentiment pour certains de se retrouver genre mais je suis égoïste, mon Dieu, j'ai envie de faire le choix de moi. Mais c'est là où tout devient juste, hein, je vous le dis sincèrement, parce que si vous êtes vous heureux, ben, vous allez semer le bonheur tout autour de vous, et si vous restez là où vous êtes malheureux, ben, tous les gens autour de vous, y compris vos enfants, seront pas très bien. Ça n'est qu'un point de vue, vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Donc là, vraiment, il est temps. Il est temps pour faire quelque chose de neuf et d'évoluer, d'aller visiter cette culpabilité qui vous ronge, d'accord? Et qui vous permettra, quand vous allez la transmuter, de vous aligner par rapport aux enfants, par rapport à l'argent et par rapport aux futures discussions qui seront nécessaires pour avancer. Et on vous dit de croire au miracle. Abandonnez-vous au miracle. Dites-vous que ça peut arriver, ok? Donc ça, c'est important. Je trouve que c'est des super belles énergies, vraiment super belles énergies. Les choses arrivent à maturité avec la gestation. Je n'ai pas parlé de la gestation avec l'oracle bleu, mes yeux viennent de se mettre dessus. On arrive là à un stade où ça y est, c'est mûr. On acte, on ordonne, on trie, on gère, on s'aligne, on y va, quoi. On fait des choix, on est là-dedans. On fait le choix de l'amour ici, hein, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, quoi. Donc voilà, je vous dis merci pour votre écoute bienveillante. Vous avez tout un tas d'autres tirages sur la chaîne. Vous pouvez regarder dans les playlists. Sentez-vous libre de vous abonner et de faire tout ce que vous voulez. Les commentaires, les likes et les partages. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.